Bien, heureux de vous retrouver pour cette ultime live de CryptoBulo pour cette année 2023. Et puis bien sûr, après, on poursuivra sur l'année 2024. Alors bougez pas, je vais simplement fermer une petite porte. Voilà, je suis de retour. Alors, bonjour à tous. Bonjour Philippe, bonjour Nicolas, bonjour Christelle, bonjour David, bonjour Guy, bonjour Patricia, bonjour Julia, bonjour Jean-François. Bonjour Eric, Guillaume, Agnès. Bon voilà, comme d'habitude, il y a pas mal de monde. Alors, on va avancer. Donc voilà, je vous rappelle le principe, c'est de vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est, c'est quoi l'actualité des cryptos. Alors cette fois-ci, l'actualité des cryptos sera traitée un peu différemment que à l'accoutumée. On verra ça tout à l'heure. Parce que vous avez pu remarquer que le marché a pas mal bougé. Et donc plutôt dans le sens qu'on aime et qu'on attendait depuis longtemps. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et donc voilà, donc je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions dans le chat. Moi, je surveille ça de très près. Et puis, j'y répondrai à intervalles réguliers. Allez, on va démarrer parce qu'il y a pas mal de choses aussi à vous dire et je pense qu'il y aura pas mal de questions par rapport à ce qui va être partagé aujourd'hui. Donc, au programme, l'actualité des cryptos. Ensuite, l'actualité de Binance et de Kraken, nos deux plateformes auxquelles eh bien, on est rattaché. L'actualité de CryptoBulo et les améliorations qu'on a apportées encore ce mois-ci. Et ensuite, on terminera par toutes les questions que vous aurez à vous poser, peut-être vos questions du moment, vos questions personnelles. Voilà. Allez, on démarre tout de suite avec l'actualité. Donc, habituellement, ce que je fais, c'est que je traite en fait des actualités qui nous montrent en fait que le marché évolue, surtout que en fait la blockchain, les technologies de la blockchain se mettent en place petit à petit dans notre quotidien. Il y a des projets qui sont menés par les entreprises, etc., etc. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire l'impasse sur ce sujet-là. D'une part, parce qu'en fait, il y a relativement peu d'actualités sur ces dernières semaines, mais c'est surtout qu'en fait que les actualités qui sont d'un point de vue utilisation de la blockchain sont balayées par l'actualité du marché parce que vous avez pu remarquer que le marché est bien reparti à la hausse. Je pense que vous avez remarqué sur votre synthèse de ce mois-ci ou du mois dernier. Et donc, je voulais vous faire une petite situation parce qu'en fait, on vient de passer un cap qui est assez important. Donc, vous savez que pour CryptoBulo, on suit un indicateur qui est important, qui est celui de la moyenne mobile plus un écart type. Donc, ce qu'on suit, c'est on suit l'actualité du top 30. Donc, c'est la courbe en jaune que vous voyez ici. Donc, qui évolue voilà, de manière, on va dire, donc ça, c'est l'évolution du marché. Faites attention aussi, parce que ici, c'est bien en fait une échelle logarithmique, donc c'est pas une échelle linéaire. Donc on voyait qu'on passe de 20 à 50, ensuite à 100, à 200, à 500, à 1000 et à 2000. Donc voilà, ça c'est parce que c'est beaucoup plus adapté au marché des cryptos. Et donc on a le marché qui évolue, c'est le top 30 ici qui est matérialisé par la courbe jaune. Et on a l'indicateur que nous, on calcule de notre côté, qui est la moyenne mobile sur les 20 derniers mois, donc un indicateur plutôt long terme, plus un écart type, parce qu'on considère que eh bien, c'est au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type qu'on commence à être soit en survalorisation ou soit en sous-valorisation. Et comme vous pouvez le voir ici, au mois de décembre 2023, on vient de toucher en fait. Donc, il faut savoir que les personnes qui ont eu un rééquilibrage, par exemple le 1er ou le 2 du mois, ont eu un rééquilibrage sur le top 5 parce qu'en fait, le marché était toujours en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Et ensuite, je crois que c'est à partir du 3 décembre que le marché est repassé au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type. Et ça, c'est un indicateur très fort parce que quand on regarde dans l'historique, donc par exemple ici, on se rend compte qu'en fait, il y a eu une longue traversée du désert, qu'il y avait déjà eu en fait un premier hiver des cryptos suite à la bulle de 2017. Et donc vous voyez que ça a duré quand même bien 2 ans. Et à la toute fin de cette bulle, eh bien, enfin de cette traversée du désert plutôt, eh bien, la moyenne mobile en fait a rattrapé le marché jusqu'au moment où le marché est venu taper sur cette moyenne mobile et ensuite est un peu redescendu et ensuite est remonté. Et c'est là qu'on a vraiment connu le bull run qui était assez exceptionnel.
Et donc, ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on se retrouve en fait dans la même situation que ici. C'est-à-dire qu'on a eu notre hiver des cryptos qui a duré un petit peu moins longtemps parce que le temps s'accélère et puis il y a de plus en plus d'investisseurs sur le marché des cryptos, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut aussi faire attention parce qu'il est possible qu'en fait que cette évolution qu'on a connue récemment, en fait, elle se prolonge encore un peu de temps. Et pour moi, en fait, on sera vraiment sur le bull run sur le prochain bull run, pour moi, vraiment sur le deuxième semestre 2024. Mais vous voyez qu'on a ici un très très bon indicateur, c'est qu'ici on a tapé. On a tapé la moyenne mobile plus un écart type. Et vous voyez que derrière, même ici, il a fallu encore quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, avant que ça reparte vraiment à la hausse et là de manière certaine. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va vivre là sur les, je pense, 5-6 prochains mois. On va vivre des fluctuations qui vont amorcer en fait le prochain bull run qui, selon moi, devrait arriver au mois de septembre. Après, que ce soit selon moi ou pas, que ce soit vrai ou pas, je vous rappelle qu'on est sur une stratégie long terme, donc c'est pas ce qui doit vraiment nous driver, nous, au quotidien. Je vous donne mon analyse simplement parce que je crois qu'elle est très attendue et que vous vous demandez en fait où est-ce qu'on en est, et c'est tout à fait légitime. Mais j'aimerais quand même rappeler de manière très importante, de manière très appuyée, qu'on est sur une stratégie long terme et que ce bull run là qui va arriver, il est clair qu'il va nous faire plaisir. Il va nous faire plaisir parce qu'on a traversé quelques mois, surtout pour les abonnés qui sont là depuis le début de l'aventure CryptoBulot. On a passé quelques mois difficiles, enfin pas difficiles parce qu'on était orienté, on s'était projeté sur une stratégie long terme, mais c'est toujours plus confortable d'avoir un portefeuille qui est en bénéfice plutôt que de voir son portefeuille simplement rattraper des déficits. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je vous rappelle qu'on est sur une stratégie très très long terme et que la stratégie tempérée, le mécanisme tempéré qui va faire qu'on va revendre le marché quand on va commencer à être en surchauffe pour ensuite racheter quand on va être en sous-valorisation, eh bien il se met en place et il déploie toute sa performance à partir du moment où on démultiplie le nombre en fait de cycles haussiers et baissiers. Donc si vous êtes dans une logique de bull run et que vous attendez que ça monte pampelope jusqu'ici et que même ça dépasse le plus haut historique qui était pour le Bitcoin à 69 000 $, alors que là il est à 40 000 $. Donc on entend parler des 100, 150 000 $ pour la fin d'année 2024. Potentiellement ça peut les atteindre, mais c'est pas ça qu'il faut aller chercher. Parce que l'objectif c'est de profiter de ce bull run pour ensuite mettre une part du capital de côté quand le marché sera au plus haut et qu'on va identifier qu'il va être en survalorisation, pour ensuite être en capacité de racheter des cryptos quand le marché va de nouveau repartir dans une phase baissière, parce que du coup c'est là qu'on va aussi pouvoir faire notre performance en revendant au plus haut pour racheter au plus bas. Donc rappelez-vous bien de ça, c'est vraiment très important. Mais en tout cas, là, on est dans une phase de marché qui est vraiment cruciale. On est dans un virage qui est significatif, puisque, comme on peut le voir, là, le marché vient de repasser devant la moyenne mobile à 20 mois. Et comme les 20 mois, vous voyez, qui sont ici, donc là, ça veut dire que les prochains mois, la moyenne mobile va encore baisser. Vous voyez, comme là, elle l'a fait de manière significative. Parce qu'en fait, on va avoir toute cette période-là en fait de la moyenne. C'est-à-dire que ici, comme on est ici, on a encore en fait une partie de cette période-là où le marché était encore assez élevé. Mais là, plus les mois vont passer et plus on va basculer sur cette période-là. Et donc du coup, plus la moyenne mobile, elle qui suit du coup l'inertie du passé, va descendre. Et donc du coup, on va commencer à prendre de l'écart avec la moyenne mobile sur 20 mois. On ne voit pas tout. Ouais, mais ça, c'est pas très grave, hein, la légende de gauche. Ok. Parce que même moi, sur mon écran, elle est. Voilà. Mais peu importe, c'est pas très important. C'est juste, en fait, un indicateur, c'est un indice, mais la valeur qui est en face, elle correspond pas à grand-chose. En fait, elle correspond simplement à l'indice CryptoBulot, enfin, du top 30. Par rapport à ça, j'aimerais vous faire un gros warning et j'aimerais que vraiment vous soyez attentifs à ça. Chez CryptoBulot, on a tout intérêt à ce que vous mettiez le maximum de capital sur la stratégie
Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est rémunéré au pourcentage de gains, et donc plus vous avez de capital, et plus vous avez de gains, et donc plus vous avez de gains, et nous, plus on est rémunéré. Ça, c'est le mode de fonctionnement qu'on a mis en place, parce que pour nous, c'est gagnant-gagnant. Mais pour autant, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que quand je vous ai présenté la stratégie CryptoBulo, je vous avais dit attention à ne pas mettre en place ce genre de comportement où on met ici par exemple 1000 euros et quand le marché bump tout en haut, on est dans l'euphorie et donc du coup on remet 5000 euros et après le marché baisse et donc du coup oh bah là on est mal dans l'émotionnel donc on se dit ah mince j'ai perdu tout cet argent où est-ce que ça peut encore descendre du coup je sors de l'argent et puis après le marché repart à la hausse et on va remettre de l'argent parce que le marché est reparti à la hausse donc du coup on est rassuré. C'est le pire des fonctionnements que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, eh bien, vous allez conditionner la performance de votre portefeuille à vos entrées et à vos sorties de capitaux. Et du coup, ce n'est plus le logiciel ni la stratégie qui vont avoir la main sur la performance de votre portefeuille. Donc, évitez à tout prix les réactions émotionnelles par rapport aux fluctuations du marché. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a remarqué que vous réajustez en fait les ajouts de capital récurrents ou les ajouts de capital en fonction de l'évolution du Bitcoin. Alors bien sûr, vous ne suivez pas aujourd'hui l'indice CryptoBulo, mais vous suivez de très près l'indice du Bitcoin qui est relayé bien sûr dans tous les médias. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit ici, donc ça c'est l'évolution des ajouts de capital récurrents, des ajouts de capitaux que vous avez mis en place sur l'ensemble des comptes des membres de CryptoBulo. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique-là? C'est que ici, là, quand le marché était au plus bas, alors que c'était le moment où il fallait faire de l'ajout de capital, et je vous l'ai dit à l'époque, je vous ai dit, là, on est au plus bas, c'est les remises, c'est les soldes, il faut y aller, il faut mettre du capital, et si vous n'avez pas mis en place un ajout de capital récurrent, mettez en place un ajout de capital récurrent. Eh bien, regardez ce qui s'est passé ici. On a eu une baisse de l'ajout de capital, mais même plus que ça, à cette époque-là, on avait des membres qui sont partis, qui nous ont quittés parce qu'ils ne croyaient plus du tout en la méthode, alors que je leur avais expliqué que c'était une stratégie sur le long terme. Donc les amis, je vous rappelle une chose, c'est une stratégie sur le long terme. Je vais vous le répéter à chaque fois et je ne vais pas vous lâcher avec ça. Et ne succombez pas à vos émotions. Là, il y avait des membres qui sont sortis. Alors, bien sûr, pas vous parce que vous êtes encore là avec moi, mais il y a des membres qui sont sortis et regardez depuis. Depuis, le marché est reparti. Et c'était là où, en fait, on avait le moins d'ajout de capital récurrent. Pourtant, c'était là où il fallait en mettre le plus. Donc, vous voyez que vous êtes mal guidé par vos émotions. Ensuite, le marché a bumpé au mois de janvier de cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'est-ce qu'on remarque? Pomme, pareil, un pic. Alors que vous voyez que le mois précédent, on n'avait plus rien. Enfin, on avait quasiment réduit de 1/3 les ajouts de capital récurrents. Et là, tout de suite, on double. Ça veut dire que massivement, les membres de CryptoBulo ont rajouté du capital quand ils ont vu que le marché repartait. C'est normal, c'est légitime, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Mais rappelez-vous que dans la crypto, comme dans la bourse, 90% des investisseurs perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur instinct, ils suivent leur émotion. Et l'instinct, il dit quoi? L'instinct, il est branché sur le mode de survie. Il n'est pas branché sur le mode de l'abondance. Il n'est pas branché sur le mode du développement patrimonial, l'instinct. Il est branché sur la survie. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que quand la valeur de notre portefeuille, elle baisse, il est en mode « Ah, c'est la catastrophe, il faut que je sorte. » Et quand le marché part à la hausse, « Oh là là, c'est génial, il faut que je mette plus de capital pour gagner plus d'argent. » Mais le marché marche à l'inverse de ça. Je vous avais expliqué comment fonctionnaient les baleines. Les baleines, elles manipulent les marchés pour justement vous faire tomber dans le panneau, vous faire croire que le marché est au plus bas pour que vous revendiez comme ça. Eux, ils vendent à découvert. Et ensuite, pour vous faire croire qu'il y a un bump. Et quand vous rentrez, c'est trop tard parce que eux, c'est le moment où ils vont récupérer leur plus-value. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Et la meilleure façon de ne pas tomber dans le panneau, c'est de ne pas mettre d'émotionnel dans ce que vous faites. Et pour ne pas mettre d'émotionnel dans ce que vous faites, mettez en place un ajout de capital récurrent sur le long terme, mois par mois. Mais là, les comportements que l'on voit, je suis désolé, ils ne correspondent pas à la philosophie de CryptoBulo. Un autre mois, là, pareil, ça bump.
de nouveau, on a un pic d'ajout de capital récurrent. Et alors, le pire, c'est là, au mois de novembre. Effectivement, le marché a fait un grand boom. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez multiplié par 2 l'ajout de capital. C'est énorme. Et ça veut dire que, et ça, c'est une moyenne. Mais ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui n'avaient jamais mis en place d'ajout de capital récurrent, qui d'un coup ont mis beaucoup d'argent. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui a déjà été amorcé d'ailleurs au mois de décembre là, bah, il y a une correction. Et il est possible qu'il y ait une correction. Il est possible même qu'il y ait une correction importante. Moi, je ne sais pas, je vais pas jouer le devin. Je n'ai jamais dit que j'allais faire le devin. L'idée, c'est de se mettre en place une stratégie qui est robuste sur le long terme. Et donc, si on cède à l'émotionnel pour revendre quand on est au plus bas, pour racheter quand on est au plus haut, et vous allez faire tomber, vous allez faire chuter la performance de CryptoBulo parce que bah, vous la biaisez avec vous, vos ajouts de capital qui sont en fait qui sont pas réguliers et qui viennent perturber la performance. Et donc, vous allez subir une contre-performance alors que même la stratégie, elle est faite pour être performante et on voit, elle porte ses fruits. Donc voilà. Donc, je voulais vous alerter par rapport à ça. Je vais pas non plus vous en parler pendant 3 heures, mais c'était important pour moi de marquer le coup parce que en fait, il faut pas suivre son émotionnel. Ou alors, moi je suis d'accord, suivez votre émotionnel, mais faites l'inverse de ce qu'il vous dit. Quand votre émotionnel vous dit oh là là, il faut que je sorte, et ben ok, vous prenez un peu de recul et dites bon allez, je me fais violence, j'achète. Et quand votre émotionnel il vous dit oh là là, il faut que j'achète, et ben vous prenez du recul et vous dites bon, je me calme, on verra le mois prochain. Voilà. Et, et du coup aussi, nous, on a des messages au support. Par exemple, il y a une personne qui a mis un peu de temps pour valider son compte chez Kraken. Et là, au final, du coup, quand tout l'argent était sur son compte, elle dit ah, je suis en train de rater le bull run, Est-ce que vous pouvez faire rapidement un rééquilibrage manuel? Bah oui, mais on était au plus haut. Et donc, du coup, effectivement, j'ai dit bah attention, nous on a des priorités. Il y a le live qui va arriver, donc on a des choses à mettre en place en urgence. Mais effectivement, on va s'en occuper. Mais une fois de plus, je lui ai rappelé qu'on était sur du long terme. Et la fluctuation qu'on va avoir là sur le prochain mois ou les 2 prochains mois ou 3 prochains mois, le capital que vous aurez ajouté là n'aura aucune influence sur le long terme. Donc, il vaut mieux mettre en place un ajout de capital récurrent mensuel que vous allez faire perdurer dans le temps. Lui aura vraiment un effet significatif sur la performance. Mais là, si vous faites ça de manière émotionnelle comme ça, un coup 1000 euros, un coup 2000 euros, un coup 3000 euros, un coup 0 ou un cours je sors 500 euros parce que là, j'y crois plus, c'est là qu'en fait, vous allez perdre toute la performance. Donc voilà, donc faites attention à l'émotionnel. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Hélène, oui, c'est sur du long terme. À côté de ça, on ne peut pas, par sécurité, mettre nos cryptos sur une clé Ledger. Donc, ça m'interroge pour garder tout ça vu le risque. Hélène, bon, bah ça, c'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet. On va voir ça plus tard. On travaille, nous, à une solution là-dessus. Je vous en ai déjà parlé. Mais ça, c'est un autre sujet pour moi. Anthony, pour ma part, j'ajoute du capital en ajustant en fonction de l'indice CryptoBulo. Plus d'argent quand le marché est bas et moins d'argent quand le marché est haut. Ben voilà, ça, c'est très bien, Anthony. Ça, c'est très bien. Sauf que maintenant, comme le marché est passé en survalorisation, eh bien, du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui ont eu un rééquilibrage après que le marché soit repassé au-dessus du top 30, eh bien, ceux-là ont une part du capital qui est aujourd'hui en stock de réserve. Alors qui est aujourd'hui très faible parce qu'on vient tout juste de le dépasser, mais il y a le mécanisme qui s'est déjà mis en place. Donc vous voyez que lui, le logiciel, pendant que vous remettez beaucoup de capital, lui, le logiciel et la stratégie, il fait quoi? Hop, il met une petite part de côté en réserve pour bien plus tard réutiliser quand le marché sera sous-valorisé. Nicolas, on peut transférer manuellement les cryptos principales sur un ledger sur Binance ce jour de récupération. Alors, Nicolas, oui, vous pouvez le faire techniquement. Je vous le déconseille fortement parce que ceux qui le font, on a toujours eu des problèmes avec eux parce qu'en en fait, soit ils oublient, soit il y a un problème technique qui fait qu'ils ne peuvent pas remettre l'argent le jour J et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des rééquilibrages à zéro. Donc, sincèrement, moi, je vous déconseille de mettre en place ce type de process parce qu'en fait, on ne pourra pas. Nous, l'idée, c'est que, en fait, c'est 25 par mois. Et donc, c'est très accessible parce que l'idée, c'est qu'en fait, le logiciel fonctionne en automatique. Mais si nous, derrière, au support, on doit vous relancer tous les mois ou alors on doit traiter vos questions ou on doit traiter vos demandes de rééquilibrage manuel parce que vous avez raté le coche de votre rééquilibrage automatique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, non, Nicolas, ce n'est pas le genre de conseil qu'on donne.
Et puis, sincèrement, si ça se multiplie, moi, j'ai déjà donné des recommandations à l'équipe du support. Si on a des problèmes qui se renouvellent sur des membres parce qu'ils sortent l'argent du compte sur lequel nous, on fait le rééquilibrage, au bout d'un moment, on va résilier l'abonnement. Parce que simplement, on ne peut pas en fait rentrer dans une logique de volume, de SaaS, d'automatisation si on doit gérer en fait du manuel pour ce genre de choses. Alors Serge, la justification sur Manos fonctionne-t-il? Alors j'ai cru comprendre. Alors déjà, dites-vous bien quelque chose, c'est que moi je suis assez peu au courant des problèmes qui se passent sur la partie technique. Moi je suis plutôt sur la partie stratégique, sur la partie recherche et développement, sur la partie commerciale et marketing de l'outil. Donc excusez-moi si j'ai pas toutes les réponses à vos questions. Mais j'ai pu entendre en fait que Binance n'était plus compatible avec Mastercard. Donc effectivement, et j'imagine que c'est temporaire. Donc, si effectivement vous avez une carte Mastercard et que vous avez mis en place un ajout de capital récurrent avec votre Mastercard, il est possible qu'effectivement ça bouge. Sylvain, le fonds de réserve, c'est quoi? Après Serge, il doit être possible aussi de mettre en place un ajout de capital récurrent, probablement avec un virement automatique. Donc ça, Serge, pour ça, il faut contacter le support qui sera plus à même de t'aider que moi. Sylvain, le fonds de réserve, c'est quoi? En fait, le fonds de réserve, c'est quoi? C'est que quand le logiciel identifie que le marché est en surchauffe, c'est-à-dire que le marché est repassé au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type, eh bien, on met en place un système de coefficients et pour sortir en fait une partie du capital qu'on met dans un capital de réserve. Ce capital de réserve, on le met de côté, on l'alimente au fur et à mesure où le marché monte. Plus il monte haut et plus il s'éloigne de la moyenne mobile plus un écart type, et plus on va sortir de l'argent du capital actif pour le basculer sur le capital de réserve. Et ensuite, ce capital de réserve, eh bien, on va ponctionner dedans pour aller acheter des cryptos au moment où le marché sera sous-valorisé, c'est-à-dire une fois que le marché bull run aura terminé son cycle. David, je suis d'accord avec Hélène. Ok, mais c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire là, parce que là, je suis en train de vous dire, justement, évitez de mettre trop de capital quand le marché s'enflamme. La partie mise de côté par le logiciel peut être stackée sur un Bitcoin, sur un BTC ou une autre crypto le temps de son investissement. Non, aujourd'hui, on ne fait pas de stacking dans CryptoBureau, et c'est une fonctionnalité à laquelle on a renoncé parce que qui apporte trop de complexité, et les améliorations qu'on peut apporter nous de notre côté ont des performances bien meilleures. Nicolas, c'est pas certain d'avoir du capital pendant le bull run. En fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, je vous dis pas d'arrêter de mettre du capital parce que effectivement il y a un bull run là qui s'annonce, et je comprends ce que vous faites. Je dis simplement que il ne faut pas agir en fonction de l'émotionnel. Donc si vous voulez vraiment profiter du bull run qui arrive, mettez en place un ajout de capital récurrent. Peut-être que si vous étiez à 50 € par mois, peut-être basculez-le à 100 € ou 200 € par mois. Mais si vous faites quelque chose, faites-le pour que ça soit inscrit sur le long terme. Si vous le faites de manière sporadique comme ça, de manière hérétique, eh bien, ça va trop influencer la performance, et du coup, vous allez avoir une contre-performance. Parce que si vous avez fait confiance à CryptoBureau, c'est bien parce que vous n'avez pas une vocation à devenir trader, et donc vous n'avez pas une vocation à devenir un expert d'identification des signaux pour rentrer ou pour sortir. Donc la seule chose aujourd'hui qui vous influence pour faire un ajout de capital récurrent ou faire un ajout de capital tout court, temporaire, c'est simplement votre émotion. Et du coup, je vous dis juste, faites attention à votre émotion parce qu'elle vous envoie dans le mauvais sens en fait. Patrice, le prochain rééquilibrage se fera sur le top 5 ou le top 30. Eh bien, justement, comme le marché est repassé au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type, eh bien, effectivement, les derniers équilibrages qui ont eu lieu sur le top 30 et les prochains également. Sauf, bien sûr, si on repasse en dessous de la moyenne mobile plus un écart type, de manière peut-être temporaire pendant 1 ou 2 mois. Mais pour l'instant, là, on est au-dessus. Le capital de réserve est en Tether. Oui, tout est en USDT aujourd'hui chez Binance
et chez Kraken, sauf, il y a une subtilité sur Kraken et je vais en parler tout à l'heure. Fonds de réserve et sécurisation des gains, ce sont deux choses différentes. Oui, Sylvain, ce sont deux choses différentes. Le stock de réserve, c'est un capital qui est mis de côté pour être à terme réinjecté dans le marché quand le marché sera sous-valorisé, alors que le capital qui est sécurisé, il répond à des règles de sécurisation qui fait que vous avez décidé de le mettre de côté, de le sécuriser et donc de ne plus l'exposer au marché. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Patrice, Kraken n'ouvre pas de sous-compte pour les particuliers. Alors oui, c'est vrai que Kraken n'ouvre pas de sous-compte pour les particuliers, mais avec Kraken, on n'est pas limité à un seul compte comme on l'est sur Binance. Donc avec Kraken, vous pouvez ouvrir autant de comptes que vous voulez à votre nom personnel. J'ai été très bulot et je ne me suis pas occupé de mon compte jusqu'ici. Question, où trouver l'adresse pour réalimenter mon compte bulot? Alors, Bertrand, il faut contacter le support pour ça. On vous réexpliquera comment refaire un ajout de capital. Voilà, Sabine. Donc, du coup, le mieux, c'est de contacter le support et ils vont vous expliquer comment faire un ajout de capital et comment, du coup, retrouver le fonctionnement de l'ajout de capital. Alors, je regarde si j'ai pas des... Alors, on va poursuivre la présentation parce qu'on a encore plein de choses à voir. Donc voilà, simplement, rappelez-vous qu'on est vraiment sur le long terme et nous, notre objectif, c'est de multiplier les marchés, les cycles haussiers et baissiers. Maintenant, l'actualité de Binance et de Kraken. Enfin, gardez quand même en tête que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, on a vraiment un bull run qui se prépare. Donc, gardez ça en tête, mais attention parce qu'il est possible qu'on ait des variations comme ici pour piéger justement les investisseurs, donc des fluctuations qui sont organisées par les baleines pour justement prendre des bénéfices. Donc là, il est possible que dans les prochaines semaines, il y ait des bénéfices qui soient pris. Donc c'est pour ça, faites attention aux ajouts de capitaux. L'actualité de Binance et de Kraken. Alors, Binance, là aussi, j'ai reçu quelques mails de personnes qui étaient un peu stressées à l'idée que Binance devait payer une amende de 4,2 milliards de dollars, qui est une amende record pour un marché aussi jeune et une entreprise aussi jeune. Donc là aussi, on se demande si c'est vraiment l'idée de punir ou de punir plus que nécessaire ou de récupérer de l'argent. Enfin bref, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une fois de plus, Binance a montré sa résilience avec la capacité déjà de payer cette amende, en le faisant sans levée de fonds et en le faisant sans revente d'actifs de la société. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc ils ont fait face à cette amende qui est exceptionnelle. Le patron, du coup, s'est retiré du conseil d'administration et de la direction, comme ça lui a été demandé aux États-Unis. Et du coup, il y a une nouvelle personne qui est à la tête de Binance, qui est dans la régulation financière depuis plus de 30 ans. Donc là, il y a un virage qui va s'opérer de manière très forte sur la réglementation. En tout cas, jusqu'à maintenant, malgré ces différentes annonces qui se succèdent et qui se multiplient depuis le début de l'année, Binance a toujours laissé la possibilité aux clients de retirer leurs fonds. Et quand aux US, on les a empêchés, on leur a interdit de continuer à opérer, ils avaient annoncé bien à l'avance à leurs clients à partir de quand ils ne pourraient plus récupérer leurs fonds pour que justement ils puissent s'organiser et récupérer leurs fonds. C'est pour ça que de mon côté, je crois toujours en Binance. Et aussi, il faut se rappeler que toutes ces micro-informations, en fait, ça nous permet d'avoir du focus sur le fait que Binance a des problèmes. Mais j'aimerais vous rappeler une data qui est importante, un indicateur qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Binance reste de très, très loin le premier acteur du marché, avec 45% de part de marché. Donc certes, il y a 2 ans, ils en avaient 75%, donc ils en ont perdu une bonne partie, et il y a eu une fuite des capitaux qui a été importante, mais pour autant, Binance reste de très très loin aujourd'hui le premier acteur du marché. Voilà. Un autre point aussi, c'est que je vous l'avais dit au départ, pour nous Binance aujourd'hui est l'outil, la plateforme qui permet le plus de choses en fait tout simplement, et également qui a un niveau de sécurisation des comptes qui est plus élevé que sur Kraken. Je vais vous donner un exemple. Quand on installe avec vous le logiciel CryptoBureau sur votre compte Binance, on met en place le whitelistage des adresses des bénéficiaires. Ça veut dire que le jour où il y a un hacker qui arrive à faire sauter
la sécurisation de vos comptes, et je vous expliquerai, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, et bien derrière, cette sécurisation-là fait qu'il faudra attendre 24 heures minimum avant que le hacker puisse ajouter une adresse et qu'il puisse récupérer vos fonds. Et donc, pendant ces 24 heures-là, eh bien, vous pouvez, vous, avoir une prise de conscience, vous pouvez corriger le problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu la semaine dernière avec une des membres qui a été contactée par un hacker qui s'est fait passer pour Ledger parce que certainement, ils ont dû pirater le fichier client de Ledger. Et ça, je pense que Ledger s'en est bien caché de le dire, mais peut-être qu'ils sont pas au courant. Et donc, du coup, un gars s'est fait passer pour Ledger, et donc elle savait qu'elle était cliente Ledger, et du coup, ils lui disent qu'il y a une intrusion sur son compte, et donc il faut qu'il voit avec elle les paramètres de sécurisation de son compte. Du coup, ils la font se connecter à Binance et également tous ses autres comptes crypto pour justement faire sauter cette sécurisation. Et donc, du coup, après, elle s'est dit, mais peut-être que y a un truc qui est louche. Donc, du coup, je vais contacter quand même CryptoBureau pour m'assurer. Et du coup, elle nous a contacté. Donc, on a vérifié avec elle que tout était bien sécurisé. Tout était OK sur Binance. Et en revanche, tout l'argent des autres comptes avait été prélevé. Donc, elle a perdu l'argent qu'il y avait sur les autres comptes. Donc, j'espère qu'elle n'en avait pas trop. Bien sûr, c'est très confidentiel. Donc, on n'a pas l'information et on ne l'a pas demandé. Ça ne nous regarde pas. Mais une fois de plus, c'est très important. Et quand sur Kraken, vous validez la validation d'un nouveau compte bénéficiaire, parce qu'en fait, les gars, ils sont malins au téléphone. Hein, donc, ils sont passés pour Ledger, pour l'AMF, pour la gendarmerie, pour Binance, et puis ils vous disent, bah voilà, vous avez un problème de sécurité sur votre compte, donc il faut agir rapidement. Donc là, vous êtes en alerte. Et en fait, eux-mêmes qui sont en train de vous dire que vous êtes en train de vous faire pirater, mais en fait, c'est eux-mêmes les pirates, en fait. Voilà. Et donc, sur Kraken, ils peuvent vous dire, bah, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Là, vous allez recevoir un mail, il faut valider. Et si vous validez dans le mail sur Kraken que la nouvelle adresse est bonne, alors que vous pensez peut-être que vous avez amélioré la sécurité, eh bien, sur Kraken, c'est actif tout de suite. Donc, une fois de plus, pour moi, Binance reste la meilleure plateforme. Après, voilà, les autres plateformes continuent à progresser. Certainement que Kraken va améliorer les choses aussi sur le long terme. On va rester, nous, à l'affût de voir ce que peuvent donner les nouvelles plateformes. Mais il faut retenir aujourd'hui que Binance reste la plateforme qui apporte le plus de services, le plus de sécurisation des comptes. Mais aujourd'hui, on est compatible avec les deux, Kraken aussi. Et Kraken est globalement aussi très performante. Il y a juste voilà, des petits points de détail comme ça qui peuvent paraître des petits points de détail, mais quand ça vous arrive, eh bien, vous préférez avoir aucun souci et du coup pouvoir dormir tranquille. Est-ce qu'on pourrait avoir une vue avec des bougies comme tu l'as montré sur notre compte? Je trouve ça simple à lire. Alors, on n'est pas dans une logique de trading, Sylvain. Donc, je ne pense pas qu'on va accéder à ce genre de requête. On est vraiment dans une logique très simple d'investissement sur le long terme. Mon rééquilibrage de décembre s'est fait sur le top 5. Eh bien, il est probable que le 5 décembre, il est probable, enfin, ça veut dire que Patrice, qu'au moment où ton rééquilibrage a eu lieu, eh bien, le marché était en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Patricia, est-ce qu'on doit décider du fonds de réserve ou est-ce automatique? Non, c'est complètement automatique, c'est complètement géré par le logiciel. Il y a juste la sécurisation que vous pourrez mettre en place, mais ce n'est pas d'actualité. Enfin, pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas d'actualité puisque ça sera à partir de 10 000 € de capital. Donc ça, c'était l'information sur Binance. Donc pour moi, il n'y a aucun, aucune crainte à avoir. Après, une fois de plus, chacun est responsable de son portefeuille. Donc, si vous souhaitez migrer sur Kraken, vous pouvez le faire. On a une actualité sur Kraken, notamment pour les abonnés qui sont au Canada. Donc, les USDT ne sont plus disponibles chez Kraken au Canada. Et il est possible aussi que Binance ait stoppé son fonctionnement au Canada pour cette même raison. Et donc, du coup, nous, de notre côté, en fait, c'est problématique parce que tout le rééquilibrage se faisait en USDT. Et donc, du coup, on est en train de travailler pour modifier l'algorithme. Alors là, justement, c'est pour ça qu'on était sur des sujets vraiment très urgents de notre côté, du côté des développements, parce que du coup, ça nous est tombé dessus et c'est devenu une priorité parce que forcément, les abonnés qui sont au Canada, c'est important pour nous qu'ils soient rééquilibrés à la date d'anniversaire de leur rééquilibrage. Donc, on est d'arrache-pied là-dessus. Normalement, il n'y a personne qui est en retard, en tout cas pas de retard au-delà de 2-3 jours. Donc, on fait vraiment le maximum pour prendre ça en considération. Sachant que du coup, on doit faire un rééquilibrage sur
le Bitcoin parce que notre obsession, c'est d'éviter les rééquilibrages en monnaie fiat. En fait, il faut comprendre que dans les plateformes, quand on fait un rééquilibrage, nous, on doit faire de l'achat et de la revente. Pour faire de l'achat et de la revente, donc des transactions pour le rééquilibrage, eh bien, il faut qu'on ait des paires qui soient disponibles. Ça veut dire que, par exemple, quand on va acheter du Solana, eh bien, il faut qu'il y ait la paire Solana et USDT qui soient disponibles. Le problème chez Kraken, c'est que Kraken a beaucoup moins de crypto que Jack Binance et qu'en plus, ils ont beaucoup moins de paires disponibles. Donc, ils peuvent très bien avoir Solana et avoir le Bitcoin et ne pas avoir la paire Solana-Bitcoin qui permet de faire une transaction entre les deux. Donc c'est pour ça que ça nous pose problème. Donc on est en train de corriger ça, on est en train de trouver des solutions face à ces sujets-là, mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles on est confronté au quotidien et sur lesquelles on travaille sans forcément que vous soyez au courant. Voilà, donc en tout cas, sachez qu'on y travaille. Et pourquoi on ne veut pas passer par de la monnaie fiat? Parce que la monnaie fiat, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, il y a toutes les paires disponibles pour acheter n'importe quelle crypto avec du dollar. Eh bien, on ne veut pas passer par de la monnaie fiat parce qu'en fait, la monnaie fiat induit un événement fiscal. Et donc, il est probable que vous soyez fiscalisé sur les rééquilibrages, et ça, on va absolument éviter ça. Donc, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que certains prestataires qui proposent des rééquilibrages, par exemple sur le top 10, de manière très simple, pour faire un indice, eh bien, ils proposent des rééquilibrages sur la monnaie fiat, et qu'il faut faire très attention, parce que du coup, ça va induire une fiscalité qui va être assez lourde au final. Voilà les amis, par rapport à ça, est-ce qu'il y a encore des questions? Mon équilibrage, je descends mais sur le top 30. Bah voilà, donc ça veut dire qu'il a basculé. Que deviennent les cryptos qui étaient dans le top 30 et qui en sortent? Elles sont revendues, tout simplement. Elles sont revendues à la valeur qu'elles ont au moment où elles sont plus dans le top 30. Quel est le montant de plus-value en dessous duquel nous ne sommes pas imposables? Il n'y a pas de montant de plus-value en dessous duquel on n'est pas imposable. C'est simplement qu'il y a une... comment dire, en dessous de 305 € de retrait, ça ne déclenche pas en fait de déclaration fiscale. Voilà. En France, hein, après, je ne connais pas tous les pays. Il me semble qu'il y a une bonne nouvelle pour Binance. La SEC reconnaît qu'ils font bien ce qu'ils font ou quelque chose comme ça. En gros, ils sont sur le point de lâcher la grappe à Binance, si j'ai bien compris. Ouais, on verra ça le moment venu. Moi, les annonces de la SEC, j'ai quand même du mal à y porter beaucoup d'importance. Oui, moi aussi sur le top 5. Quand Binance nous annonce ajout et suppression de paires, ça ne nous concerne pas vraiment. On peut faire abstraction de ces messages. Alors oui, Sylvain, tous les messages qui concernent les ajouts et suppressions de paires, ça vous intéresse pas. Ma fille aussi m'a dit que quand le Bitcoin montait de X%, elle recevait des notifications. Voilà, ne faites pas attention à tout ça, même si vous pouvez les supprimer, supprimez-les. Mais il n'y a que des problématiques on va dire, de paramétrage ou de sécurisation des comptes sur lesquels il faut être alerte. Anthony, conseilles-tu de créer un compte Kraken en plus du compte Binance au cas où? Oui, c'est ce que j'ai déjà dit lors des précédents lives. Effectivement, mettez en place un plan B. Donc, créez un compte déjà aujourd'hui sur Kraken. Comme ça, le jour où vous aurez besoin de basculer sur Kraken, ça ira beaucoup plus vite. Donc oui, effectivement, c'est une mesure que vous pouvez prendre pour bien mettre en place un plan B. Allez, on poursuit l'actualité, cette fois-ci de CryptoBulo. Alors, je vous avais annoncé déjà lors des précédents lives qu'il y aurait une belle amélioration ce mois-ci. L'amélioration, elle est un peu particulière parce que elle sort un petit peu de la philosophie initiale qui était celle de CryptoBulo. La philosophie de CryptoBulo, c'est de dire en fait, on prend les meilleurs cryptos du marché et comme ça, on est sûr de suivre la tendance du marché. Et on le fait de manière automatique avec une répartition qui est smart sur la racine carrée de chacune des cryptos. Donc en fait, il y a un ensemble, mais il y a quand même une philosophie de départ qui dit en fait, on va suivre la tendance du marché. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre soit le top 5, soit le top 30. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait une catégorie de crypto qui avait surperformé le marché sur 2023. Alors, je vous laisse dire dans les commentaires, d'après vous, quelle est la catégorie de crypto qui a surperformé le marché en 2023. Allez-y. Pendant ce temps-là, je bois un petit coup et je me fais une petite pause vocale.
Alors, d'après vous, il faut savoir qu'il y a un petit délai, il y a 30 secondes entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, donc c'est normal qu'il y ait un petit délai après quand vous allez m'écouter. Alors, Sylvain, l'IA. Nicolas, les shitcoins, il y en a toujours eu. Je pense pas qu'ils aient surperformé plus que les autres années. Et quand on les prend en global, et puis est-ce qu'il y a une catégorie shitcoin? Je sais pas si ça existe ça dans les data. Layer 2. C'est marrant parce que Layer 2, c'était ce que Megan avait proposé. Je vous rappelle que Megan est la directrice de projet. Le Ripple. Donc le Ripple, effectivement, a bien performé, mais de son côté, c'est pas une catégorie. Les altcoins. Alors, bah non, pour le coup, en 2023, les altcoins, ils étaient plutôt en retrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plutôt rééquilibré sur le top 5 plutôt que sur le top 30. Et AWA, donc j'imagine que c'est une crypto. Ethereum, c'est une crypto. Les stablecoins, bah, les stablecoins, par définition, ils peuvent pas surperformer puisque bah, ils sont stables. Nicolas, IA. OK. Barbara, Metaverse, je crois que c'était plutôt le retour de bâton pour le Metaverse sur 2023. XRP, Jean-Philippe IA, Philippe IA, certains altcoins, effectivement. Gaming NFT, ouais, ce serait intéressant de regarder ce que donne le gaming. IA, AI, voilà. Eh bien, globalement, vous avez trouvé, en fait. Donc, effectivement, il y a une catégorie qui a surperformé et la réponse qui revient le plus souvent, c'est effectivement la bonne réponse. Puisque, en fait, si on prend le top 5 des cryptos sur l'IA, on se retrouve avec ce graphique-là. Donc, la valeur capitalistique, je dirais totale du top 5 des cryptos de la catégorie IA et Big Data était de 900 et quelques dollars en début d'année. Et au mois de décembre, on est à quasiment 5000 dollars. Donc, on a fait x5. On a fait un peu plus que x5 sur le top 5 des cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on a un logiciel qui fonctionne bien sur le top 5, sur le top 30, et effectivement, on suit les meilleures capitalisations du marché. Mais là, il y a une tendance de fond qui est en train de s'inscrire, qui est en train de se mettre en place sur l'intelligence artificielle. Et il faut savoir qu'en fait, il y a une vraie synergie entre les technologies de la blockchain et l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blockchain va pouvoir répondre à certaines problématiques qui vont se présenter au développement de l'intelligence artificielle, notamment sur la sécurisation des informations et l'intégrité des informations. Et donc, moi, à titre personnel, je me dis, bah, ça m'intéresserait de mettre une petite part de mon capital, par exemple, je ne sais pas, 10% du capital qui est sur les cryptos, de le mettre 10% uniquement sur le top 5 des cryptos liés à l'intelligence artificielle. Et puis, je laisse 90% sur CryptoBulo standard qui va suivre la tendance du marché. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, de faire un pari. Et c'est pour ça que c'est un peu différent de la stratégie, de la philosophie de départ de CryptoBulo. C'est de dire, là, je fais un pari. Parce que je ne fais pas de pari quand je dis sur CryptoBulo, parce qu'en fait, je fais confiance à la performance du marché. Mais là, je fais un pari parce que peut-être que finalement, cette catégorie des cryptos liés à l'intelligence artificielle et au big data, peut-être que finalement, elle va sous-performer par rapport au marché global. Peut-être qu'elle va sous-performer par rapport au marché du top 30 de l'ensemble des cryptos. Mais peut-être aussi qu'elle va surperformer comme elle l'a fait là depuis le début de l'année. Et moi, ma conviction, c'est qu'elle va surperformer. Et donc, du coup, c'est pour ça que, à titre personnel, je souhaite mettre une part de mon capital de l'ordre de, comme je viens de vous le dire, de 10%, pour justement profiter de cette surperformance et du coup de booster un peu plus ma performance globale sur l'ensemble de mon portefeuille de crypto. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, si je le fais pour moi, autant le proposer également pour les membres de CryptoBulo, sachant que, voilà, en fait, vous avez compris l'idée. Après, c'est à vous de définir quel est le capital. Moi, je vous déconseille d'aller au-delà des 20%. Si vous voulez pas faire du tout et vous voulez rester uniquement sur le top 30 et top 5, restez uniquement. Et là, du coup, vous êtes en mode sécurité totale. Si vous êtes un peu joueur et que vous voyez le potentiel dans l'intelligence artificielle et que vous pensez, comme moi, qu'il va y avoir des synergies fortes avec les technologies de la blockchain, alors du coup, vous pouvez aussi consacrer une part de votre capital à ce top 5 des cryptos.
Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de proposer un service complémentaire à CryptoBulo qui permettra de suivre la tendance du top 5 des cryptos liés à l'intelligence artificielle et au big data. Il faut savoir que cette catégorie, c'est pas nous là qui la définition. Elle est définie sur le site CoinMarketCap et c'est de là qu'on récupère toutes les informations de marché liées à l'évolution des cryptos. Et donc, du coup, pour nous, c'est en automatique. Une fois de plus, il n'y a pas d'analyse de quelqu'un qui va dire, bah, tiens, cette crypto-là, elle est liée à l'intelligence artificielle ou pas. Ça, c'est pas nous qui le décidons. C'est déjà préstructuré dans CoinMarketCap, qui, eux, ont une grosse expertise, puisque, en fait, c'est eux qui diffusent le plus largement, en fait, les datas autour de l'évolution des cryptos. Donc, voilà. Et voilà. Par contre, point important, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kraken a beaucoup moins de crypto que Binance. Et donc, je crois que sur les 2, 4, 6, 8 cryptos qu'il y a eu depuis le début de l'année sur l'intelligence artificielle qui se sont passés la main, qui se sont passés le relais sur le top 5, il me semble qu'il n'y en a que 2 qui sont référencés dans Kraken. Donc là, on ne peut pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas proposer ce service-là sur Kraken. Donc, ça sera obligatoirement sur Binance. Quand on va le mettre en place pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on va le mettre en place sur un sous-compte qui sera géré indépendamment. Voilà. Et puis, sur la partie interface graphique dans la zone membre, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore travaillé. Mais sachez que déjà, aujourd'hui, on est prêt. Comme on sort vraiment de la philosophie initiale de CryptoBulo, qui est de suivre la tendance du marché, eh bien, on va vous proposer ça avec, avec une offre optionnelle à un prix qui sera vraiment dérisoire, puisque en fait, l'idée, c'est que vous payez déjà l'essentiel de votre abonnement sur les 27 euros ou les 270 euros par an. Et donc, si vous voulez bénéficier de ce service-là, ça sera uniquement 9 euros par mois ou 90 euros par an. Et on garde le même principe de 5% des gains les mois en gain. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien là. Vous devriez voir apparaître un bouton pour accéder à la page d'inscription de ce service-là. Une fois de plus, il n'y a rien d'obligatoire. Si le CryptoBulo est déjà fait en fait pour suivre la tendance du marché, voilà. C'est juste que si certains d'entre vous veulent bénéficier de la performance qui, selon moi, va être meilleure liée aux cryptos, liée à l'IA, eh bien, du coup, c'est un bon outil pour pouvoir en profiter. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions par rapport à ça? Tac, tac, tac. IA sera-t-elle à nouveau au top en 2024? Bah, Nicolas, c'est toute la question qui va se poser. La question, c'est à chacun de voir si vous y croyez ou si vous y croyez pas. Mais là, il faut bien prendre en considération que la philosophie, elle est un peu différente de CryptoBulo, dans le sens où vous faites un pari. Dans le sens où là, vous y croyez ou pas. Donc, et là, parce que le marché de la crypto, je veux dire, il y a quand même des éléments qui fondamentalement nous prouvent que ça se met en place d'un point de vue technologique, que les entreprises l'utilisent et que de plus en plus, ça va rentrer dans notre quotidien, avec notamment la tokenisation des biens immobiliers, la tokenisation de tout ce qui va être des propriétés, etc., etc. Là, il y a quand même une notion de est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas, et est-ce que j'ai envie de prendre le risque de soit surperformer, soit sous-performer par rapport au CryptoBulo standard. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette formule AI style, parce qu'en fait, ça sera votre style à vous. Vous allez ajouter un style à votre stratégie qui sera le style lié à l'intelligence artificielle. Là, ça va prendre beaucoup d'ampleur en 2024, donc je suis favorable. Hélène, cette idée me plaît bien pour l'IA. Patricia, je suis très favorable. Philippe, oui, c'est en effet intéressant. Il y a en effet la repartie pour performer pendant quelques années, comme au début du web il y a 25 ans. Sylvain, exact. L'idée est bonne, mais à manipuler avec prudence, car il y aura des accidents. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on reste quand même dans la logique de CryptoBulo, qui est de rester sur le top 5, qui est de rester sur un rééquilibrage mensuel, qui est de rester avec une répartition qui va prendre en compte la racine carrée de la capitalisation sur la moyenne mobile des 7 derniers jours. Donc, en fait, toute la partie calcul se fait de la même façon. C'est juste que là, en fait, plutôt que d'être sur 100% du marché, on va vraiment orienter sur une catégorie de crypto qui sera les cryptos liés à l'intelligence artificielle.
Alors, que se passera-t-il si la catégorie qui surperforme est sur le gaming dans 3 mois? Cela sera-t-il géré automatiquement par CryptoBlue? Alors non, 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 non. Alors attention, Jean-Philippe. Là, on n'a pas sorti un outil qui va identifier les catégories qui surperforment en ce moment. On n'est pas en train de dire qu'on sort un outil qui va dire, bah tiens, sur les 3 derniers mois, on a identifié que c'était l'IA qui surperformait. Du coup, on vous propose d'aller sur l'IA. Et ensuite, demain, les 3 prochains mois, c'est le gaming. Du coup, on remet votre capital sur le gaming. C'est pas du tout ça. Ceci dit, c'est pas forcément une mauvaise idée. Je vais réfléchir à la question parce que j'avoue que ça peut être smart, mais il faut tester ce que ça peut donner. Non, là, l'idée, c'est de se dire, tiens, depuis ChatGPT, il y a en fait toute une multitude d'outils qui sortent sur l'intelligence artificielle qui sont complètement bluffants. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier en date où il y a Google qui vient présenter un outil de reconnaissance de vidéos et de photos pour identifier les vidéos et les photos qui sont fake. Et ils viennent présenter ça à Vladimir Poutine. Et du coup, ils lui disent, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme photo ou vidéo pour tester le logiciel? Et là, il lui dit, bah, mettez-moi l'atterrissage sur la Lune avec les documents de la NASA. Google met ça, et là, le logiciel ressort que tout est fake. Et donc, du coup, il y a Vladimir, voilà, avec le sourire qu'on lui connaît, donc qui est très stoïque, qui dit très intéressant. Et puis, derrière, ce qui est énorme, c'est que quelques jours plus tard, la NASA a réagi sur son compte Twitter en disant effectivement, c'est un faux document, mais on a perdu l'original. Donc, on a été obligé de le reconstituer. Voilà. Bon, ça, c'est une anecdote, mais ça prouve à quel point, en fait, ChatGPT a été le point de départ. Mais il faut savoir que déjà, depuis des années, il y avait des choses qui se préparaient sur l'intelligence artificielle. Et là, tout est en train d'exploser. Donc là, l'idée, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on parie sur le fait que ça va exploser et que ça va vraiment prendre des proportions exceptionnelles dans les prochaines années et que du coup, ça va se transférer forcément sur la valeur des cryptos qui seront liés à ce secteur d'activité-là? Ou est-ce que non, et puis peu importe. Mais là, l'idée, c'est bien de se dire, non, on mise sur l'intelligence artificielle, on mise pas sur la catégorie du moment. C'est pas l'idée, Jean-Philippe, mais je note quand même cette idée-là pour peut-être potentiellement sortir une autre amélioration plus tard. Y a-t-il un minimum de capital pour accéder à l'option Bulot? En fait, c'est la même chose, c'est les mêmes règles de fonctionnement. C'est 500 euros minimum. Et tant qu'on, voilà, 500 euros minimum avec un ajout de capital récurrent si vous êtes sur du 500 euros minimum. Christine, merci de nous informer lorsque l'option IA pourra être utilisée sur Kraken. Bien sûr, on va suivre ça de près. En fait, il faut bien comprendre qu'on reste sur un marché qui est émergent. Et donc, pour moi, les problématiques que l'on a aujourd'hui de transactions sur le nombre de paires et sur les disponibilités des stablecoins, pour moi, c'est un problème qui est temporaire. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que dans 5 ans, avec le développement des cryptos qu'il va y avoir, qu'on ait encore des problématiques de pouvoir acheter les cryptos qu'on veut. Bien sûr que tout le monde va aller dans le sens d'avoir de plus en plus de paires, mais pourquoi aujourd'hui ils limitent les paires? C'est parce que simplement ils ont besoin d'avoir un minimum de transactions pour justement justifier les paires qu'ils ont, parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle paire, eh bien, ça leur nécessite un niveau de liquidité qui est très important. Mais bien sûr que dans le temps, avec les capitaux qui vont rentrer de manière de plus en plus massive dans les plateformes, il est évident qu'on va avoir de moins en moins de problèmes qui vont être liés à ce nombre de paires. Donc oui, nous on suit ça de très près. Et dès qu'il y aura tout ce qu'il faut sur Kraken pour faire la même chose, bien sûr, c'est une évidence qu'on va proposer ça également sur Kraken. Je suis sur l'IA, mais sur Kraken. J'ai aussi un compte sur Binance. Comment procéder précisément? Eh bien, Hervé, il faut prendre rendez-vous avec un membre du support. Déjà, dans un premier temps, il faut s'inscrire à l'offre là que je viens de vous proposer, à 9 euros par mois ou à 90 euros par an. Ensuite, eh bien, en fait, c'est le même procédé que la mise en place de CryptoBulot standard. Donc, vous allez prendre un rendez-vous avec un membre du support et il va installer cette nouvelle option sur votre compte Binance. Oui, Nicolas, on pourra également faire l'ajout de capital récurrent. Quel pourcentage de l'IA au final? Eh bien là, au final, on a fait, c'est-à-dire quel pourcentage? Donc, pourcentage par rapport à votre capital. Moi, je vous ai dit que personnellement, j'allais mettre 10%. Après, de votre côté, je vous invite à rester, à ne pas dépasser les 20%.
parce que 20%, ça serait déjà une grosse proportion de votre capital. Et après, quel pourcentage? Alors, j'imagine peut-être de performance. Eh bien, on a vu que sur l'année, on a fait x5, donc x5, si je me trompe pas, ça fait 400% de performance. Non, si c'est ça, 400% de performance. Jean-Daniel, dois-je prévoir de payer les impôts sur mon portefeuille crypto cette année? Alors non, c'est peu probable avec l'année 2023. Alors ça va dépendre, mais ça on verra ça. En fait, tant que vous sortez pas de l'argent du marché des cryptos, déjà vous avez aucune raison d'être imposé, puisque tant que ça reste dans le marché des cryptos, ça reste dans le marché des cryptos. C'est si vous avez retiré une somme plus importante que 305 €, c'est là où effectivement il peut y avoir une imposition. Dans la zone membre, il y a une rubrique ressources dans laquelle il y a une formation qui est 100% dédiée à la fiscalité en France. Donc, Jean-Daniel, je vous invite à aller la consulter. Vous allez voir, c'est très intéressant. As-tu un avis sur l'utilisation de Trading GPT? D'ailleurs, vous pensez peut-être à l'utiliser sur l'IA? Alors, j'ai pas regardé Trading GPT parce qu'on n'est pas dans une logique de trading, on est sur une logique de long terme. Effectivement, je pense pas que à court terme et moyen terme, on va mettre en place de l'IA dans CryptoBulo. En revanche, on a Citraka, un de nos développeurs, qui m'a fait la surprise l'autre jour de m'annoncer qu'il avait entamé un cursus de formation en parallèle de son travail. Donc, il fait ça en cours du soir. Bravo à lui, félicitations à lui, je trouve que c'est vraiment très honorable. Et parce qu'il est passionné par l'intelligence artificielle. Et donc, il a démarré un cursus sur l'intelligence artificielle. Et donc, forcément, eh bien, il m'a confié qu'il allait pouvoir travailler sur les datas qu'on récupère sur CoinMarketCap et sur les jeux de données qu'on a pour CryptoBulo pour effectivement voir ce qu'on pouvait en faire. Et effectivement, je lui ai dit, écoute, ça serait très intéressant que tu nous trouves un modèle d'intelligence artificielle qui permette d'identifier les cryptos du top 30 qui vont rentrer dans le top 30 avant même qu'elles rentrent dans le top 30. Ça serait formidable. Donc voilà, donc c'est un petit peu les pistes que nous, sur lesquelles on travaille de notre côté. Enfin, on travaille de manière très officieuse parce que justement, c'est Citraka qui va faire ça de son côté. Il va faire ça par rapport au cours qui suit de manière 100% personnelle. Et bien sûr, ça aura un impact derrière. Voilà, donc on l'encourage. Et puis, s'il nous trouve des pépites, eh bien, on sera content de vous les partager. Voilà. Mais on va dire, il y avait aussi une autre proposition, c'est qu'il y avait potentiellement un stagiaire qui était spécialisé dans l'IA qui pouvait nous rejoindre au mois de mai. Bon, finalement, ça va pas se faire parce qu'il peut pas faire de stage ici à l'île Maurice. Mais vous voyez qu'en fait, on est à l'affût des opportunités. Mais pour autant, sincèrement, je vais pas embaucher tout de suite un ingénieur en intelligence artificielle qui va me coûter 10 000 € par mois pour trouver le prochain modèle révolutionnaire de CryptoBulo. Je dirais, les fondamentaux de CryptoBulo sont là, la performance elle est là. Je vous rappelle que sur les 7 dernières années, CryptoBulo, dans sa version optimisée aujourd'hui, fait x107 quand le top 30 fait x39 et que le Bitcoin fait x44. Donc on a quand même des performances qui sont exceptionnelles par rapport à ce qu'on a déjà mis en place. Donc l'objectif, c'est pas de révolutionner tout ça. L'objectif, c'est d'améliorer, mais de rester aussi dans la philosophie de CryptoBulo. Daniel, j'ai adhéré. Sabine, excellent. Les projections des performances de CryptoBulo effectuées par l'historique tiennent-elles compte des frais de CryptoBulo? Oui, toutes les projections qui sont faites dans l'onglet indice que vous avez dans votre zone membre, effectivement, prennent en considération les 5% de frais qui sont déduits. Et iCrypto m'intéresse, mais j'ai migré sur Kraken. Rien n'est possible. Non, Patrice, rien n'est possible sur Kraken, mais comme c'est une part plus faible de votre capital, peut-être que vous pouvez être OK de laisser ce capital-là sur Binance pour le faire travailler sur l'IA en attendant qu'on puisse être compatible sur Kraken parce qu'ils auront référencé les cryptos. Bastian, c'est pareil. Voilà. Mais si vous êtes aujourd'hui d'un côté sur Binance et que pour l'intelligence, enfin sur Kraken pour le CryptoBulo et que si vous êtes sur Binance pour l'intelligence artificielle, ça ne posera pas de problème. Donc vous pouvez très bien avancer dans ce sens-là si vous le souhaitez. Est-ce qu'en MSRFA, ce ne sera pas une autre classe que l'IA qui va surperformer le marché, Nicolas? J'ai déjà répondu à cette question-là tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le pari qui est fait. Moi, je pense vraiment que sur le long terme, l'IA va fonctionner. Parce que moi, je vois que déjà, j'en ai un usage quasi quotidien. Effectivement, tout à l'heure, dans les catégories qui sont ressorties, il y avait le gaming. Moi, j'avoue que c'est un sujet, à part voir mon fils qui est collé sur Fortnite toute la journée pendant les vacances. J'avoue que en dehors de ça, c'est un sujet qui m'est assez
voilà, éloigné. Je sais que à un moment donné, il y avait beaucoup de pay to earn et tous ces modèles-là ont disparu. Donc finalement, ça a fait une bulle. Donc voilà, je suis plus réservé sur les autres, mais en tout cas, l'IA, je vois bien qu'en fait, ça répond à un vrai besoin du quotidien. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais ce pari-là. Après, si demain, vous nous dites, oui, bah, c'est très bien ce style AI, mais moi, j'aimerais un style défi, j'aimerais un style gaming, j'aimerais un style non, pas Player 2, Layer 2, pourquoi pas. Il faut juste voir de notre côté quelle est, je dirais, la part d'automatisation qu'on peut mettre en place là-dedans, parce que s'il suffit juste de votre côté de choisir dans une liste déroulante, je dirais, la catégorie que vous voulez rajouter, peut-être que ça peut s'envisager. Aujourd'hui, on n'est pas prêt pour ça, mais peut-être que ça peut s'envisager. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on développe spécifiquement pour chacune des catégories. Mais une fois de plus, voilà, il faut aussi se rappeler que CryptoBulo n'a pas encore 2 ans, donc on est encore tout jeune, mais effectivement, ça peut faire partie des idées d'amélioration qu'on va apporter sur les prochaines années. Mais on va toujours vraiment, l'idée, c'est quand même de rester focus sur notre métier d'origine. Notre métier d'origine, c'est de proposer une solution d'épargne sur le long terme en profitant de la croissance du marché des cryptos. Donc là, en fait, voilà, pour moi, c'est une pépite parce que du coup, ça vous permet vraiment de personnaliser et de profiter, si vous croyez à l'IA, de profiter de ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on commence un peu à s'éloigner de la philosophie de départ. Donc, on reste globalement, mais voilà. Donc, l'idée, ça serait pas que demain, en fait, il y en a un qui se dise, bah tiens, moi, je vais mettre 20% de défis, 10% d'intelligence artificielle, 30% de gaming, et puis les autres 40% qui me restent, je vais les mettre sur CryptoBulo au global. Si on tombe dans ce piège-là, pour moi, on sort vraiment de la logique de CryptoBulo. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, globalement, on profite de la tendance du marché. Et après, on croit tellement à l'IA qu'effectivement, allez, on prend le risque de surperformer ou même de sous-performer, mais on prend le risque à hauteur de 10%, par exemple, du capital qu'on veut injecter dans les cryptos. Cette offre d'adhésion à l'IA sera valable combien de temps? En fait, en permanence. Donc, vous y avez accès, vous y aurez accès tout le temps. Il faut juste qu'on trouve un moyen, on va l'intégrer dans la zone membre pour que vous puissiez y accéder si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Patrice, par exemple, si j'alloue un deuxième compte spécial IA sur Binance, est-ce possible? Oui, en fait, on va fonctionner avec des sous-comptes. Donc, si vous êtes déjà sur Binance, on va fonctionner avec des sous-comptes. Mon compte CryptoBulo est sur Kraken. Puis-je adhérer à une offre AI sur mon compte Binance? Oui, tout à fait, Nicolas. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut donc mettre du nouveau capital pour l'option AI. Alors là, c'est à vous de voir. Soit vous mettez un nouveau capital, soit vous mettez une partie du capital que vous avez aujourd'hui sur CryptoBulo standard. Mais si vous prenez une partie, si par exemple vous avez aujourd'hui 3 000 € de capital sur CryptoBulo habituel et que vous retirez 500 € pour mettre sur l'intelligence artificielle, du coup, vous allez vous retrouver avec 2 500 €. Et donc, du coup, vous ne pourrez plus être équilibré sur le top 30, alors que là, justement, le marché est en train de repartir en surchauffe, en survalorisation. Et donc, du coup, on va rééquilibrer sur le top 30. Donc, c'est ça que vous devez jauger, vous, de votre côté. Dans le top 30, il y a sûrement déjà des pépites AI. Oui, il me semble qu'il y en a une. Une ou deux, je ne sais plus. Donc oui, c'est intéressant, Jean-François, cette logique-là. Cette logique-là, c'est de dire, moi, au pire, si l'intelligence artificielle se développe, elle va finir par arriver dans le top 30, et du coup, je vais en profiter. Donc ça, effectivement, c'est très sain comme réflexion, Jean-François. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, tiens, je crois qu'il va y avoir des petites cryptos qui vont vraiment exploser, et donc, du coup, autant en profiter. Donc, et là, du coup, on va pouvoir susciter des performances qui vont être bien supérieures. Ok, offre prise, le support va me recontacter pour mettre en place l'option AI. Cécile, oui. Où peut-on adhérer? On peut adhérer quand on veut. Oui, Jean-François. L'abonnement AI prévoit quel pourcentage du portefeuille en AI? C'est à vous de le définir. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je devais
par exemple, si on devait refuser ou si on devait bloquer au-delà de 20%. Et on s'est dit que déjà, ça nous a amené, nous, une complexité de gestion, et que deux, en fait, vous êtes assez grand. Donc moi, je vous fais une préconisation, c'est de ne pas dépasser les 20%. Je vous dis que moi, à titre personnel, je vais mettre 10%. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Tac, tac, tac. Pour ce faire, le PLD, ok, donc j'ai déjà répondu. Bertrand, ne vous écartez pas trop de la philosophie de départ qui faisait le charme du boulot. Oui, on veut rester vraiment dans la simplicité. Mais une fois de plus, moi, quand je vois la diffusion massive de l'intelligence artificielle et l'engouement qui est autour de ça pour les utilisateurs et global, je vais vous donner une petite anecdote. J'anime ici un groupe de web entrepreneurs. On a démarré entre quelques copains il y a 6 ans, et à la dernière rencontre, on était 150. On était 150 entrepreneurs français pour la plupart, francophones, et il y avait 100 personnes qui sont restées à la table ensuite pour le dîner du soir. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a réuni autant de personnes, sachant que le dernier record de présence, c'était 98 personnes? C'était parce que le sujet était sur l'intelligence artificielle. Je vais refaire un autre événement de ce type-là au mois de février qui sera encore sur l'intelligence artificielle, parce que c'est le sujet du moment et c'est un sujet qui est pratico-pratique. Regardez à quelle vitesse s'est diffusée la technologie de l'intelligence artificielle et comparé à la vitesse à laquelle est en train de se diffuser la blockchain. On voit bien que ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, quand vous avez présenté le potentiel qu'il y avait sur la blockchain, je vous avais déjà dit qu'en fait, ça allait plus vite que l'Internet, parce que toutes les infrastructures et toutes les habitudes étaient là en place. Mais là, sur l'intelligence artificielle, ça va encore plus vite. Peut-être 10 fois plus vite, peut-être 100 fois plus vite que la blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est accessible pour le commun des mortels, ce qui n'est pas le cas sur la blockchain, où on est vraiment sur de la technologie pure, sur de l'innovation pure, et donc qui n'est pas forcément accessible au grand public. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps sur la blockchain, parce qu'en fait, parce que les professionnels sont en train de mettre en place des couches, des interfaces pour rendre ça accessible au commun des mortels. L'intelligence artificielle, elle est par définition accessible au plus grand nombre, parce que par définition, elle est faite pour faciliter la vie et être en interaction en fait directe avec un bot. Donc c'est ça qui pour moi fait le potentiel de cette intelligence artificielle. Mais oui, on va rester sur cette logique de CryptoBulo. D'ailleurs, c'est mon obsession à chaque fois, c'est de continuer à faire simple. Mais une fois de plus, ne vous sentez pas obligé d'aller là-dessus. Et ne vous dites pas que potentiellement vous allez passer à côté d'une surperformance, parce que potentiellement aussi, il faut savoir que tous ceux qui vont mettre une part de leur capital sur l'intelligence artificielle prennent le risque de surperformer autant qu'ils prennent le risque de sous-performer le marché. Donc j'aimerais quand même être hyper vigilant par rapport à ça et vous sensibiliser par rapport à ça. Il y a une prise de risque qu'on n'a pas dans la version CryptoBulo normale. Et c'est pour ça que aussi, on ne proposera jamais CryptoBulo style intelligence artificielle aux membres qui ne sont pas déjà sur CryptoBulo. Donc on ne pourra jamais accéder à CryptoBulo au top 5 des cryptos sur l'intelligence artificielle si on n'est pas déjà abonné à la version normale de CryptoBulo. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Vraiment, je suis très attaché aussi à la philosophie de départ. Voilà, Philippe, je suis désolé, j'ai dû quitter à ce moment-là. Merci pour le top 30, c'est 6 000 € de capital minimum. Pour le top 30, c'est 3 000 €. Comment on renseigne le pourcentage? Il n'y a pas de, Philippe, il n'y a pas de pourcentage à renseigner. C'est simplement comme ça va être sur un autre sous-compte ou sur un autre compte, eh bien, il faudra simplement affecter un capital qui sera dédié à ce sous-compte-là. Voilà. Après, c'est à vous de calculer le capital, le pourcentage. Si par exemple, vous mettez 10 000 € sur les cryptos et que vous vous dites, tiens, je vais mettre 1 000 € sur l'intelligence artificielle, c'est vous qui définissez, vous mettez 1 000 €. Et après, c'est vous qui faites le ratio de 10%. L'offre IA m'intéresse, mais merci de me recontacter pour clôturer mon premier accès. OK. Pour Philippe, voir avec le support. Donc, une fois de plus, Laurent, on va certainement vous ressolliciter, enfin vous proposer, parce que tout le monde n'est pas là forcément pendant le live, donc on va communiquer sur cette possibilité-là auprès de l'ensemble des abonnés, mais on va pas vous relancer toutes les semaines ou tous les mois pour savoir si vous voulez rentrer sur cette option-là. On n'est pas là pour
pour faire du forcing. Une fois de plus, c'est une option qui se présente à vous, quoi. Les dépôts récurrents sur Binance ne vont pas directement sur les sous-comptes. Ce n'est pas automatisé, Sylvain. Alors ça, c'est une question un peu technique à laquelle je n'ai pas de réponse personnellement. Mais le support aura probablement une réponse à ça. Enfin, je suis même sûr qu'ils auront une réponse à ça. On recevrait le lien vers l'offre IA-Style par mail où on doit conserver précisément le lien qu'on a aujourd'hui, le temps de prendre notre décision. Je pense qu'on va l'intégrer à la zone membre. Voilà. Après, effectivement, si vous pouvez la copier-coller, vous la mettre de côté. Si vous voulez réfléchir, faites-le. Ça vous évitera de chercher. Voilà. Mais il est probable que je fasse un mail, par exemple, pour annoncer le replay de cette présentation et d'en profiter pour intégrer dedans le mail d'accès à cette option. Voilà les amis, bah écoutez, on en a dit des choses, hein. Voilà, donc du coup, voilà, on a encore des améliorations dans le pipe et on a répondu à pas mal de questions. Moi, voilà. Donc, écoutez, je suis déjà content de voir qu'il y a quand même un certain enthousiasme autour de cette proposition d'option sur l'intelligence artificielle. Voilà, je vois que vous êtes pas mal, vous êtes inscrits. Il y a beaucoup de mails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, vous êtes au moins 10% des personnes qui étaient là connectées à vous être inscrits donc pour profiter de cette option-là. Donc, c'est quand même un bon indicateur pour me dire que voilà, ça vous fait plu et que cette idée d'investir une partie de votre capital sur l'intelligence artificielle correspond à vos attentes. Tac, tac, tac. Je ne sais pas trop où j'en suis sur CryptoBulot, puis-je quand même m'inscrire? Alors Sabine, ça serait quand même mieux de savoir où vous en êtes, mais vous pouvez recontacter le support et oui, de toute façon, voilà, mais contactez le support, mais normalement vous devriez être inscrit. Si vous êtes là en live avec nous, c'est que vous devez être inscrit. Alors est-ce que le logiciel est fini d'être installé? En tout cas, oui, rien ne vous empêche de vous inscrire. Ce sera peut-être une occasion effectivement de reprendre contact avec le support pour vérifier tout ça. Gildas, oui, effectivement, on a mis en place un nouveau processeur de paiement et ce nouveau processeur de paiement, vous voyez qu'on n'a pas que des jeux, problèmes sympas à gérer. Ce nouveau processeur de paiement ne gère pas les redirections. Donc en fait, dans le paramétrage, quand on paramètre un formulaire d'inscription, on paramètre une page de redirection et aujourd'hui cette page-là est pas prise en compte par le processeur de paiement. Donc on a demandé de faire une modification auprès du processeur de paiement, mais voilà, on est un petit peu dépendant d'eux pour l'instant par rapport à ça. Donc désolé, effectivement, vous allez être redirigé sur une page MIPS qui est la page du processeur de paiement qui vous sert strictement vous à rien, mais n'en tenez pas compte, c'est que votre inscription est bien prise en compte. Lionel, je suis dev et passionné de l'IA aussi et j'ai créé mon propre programme Wave Bot Assist. Ok, voilà. Déjà, Lionel était déjà inspiré. Je ne mets du capital que maintenant, je mets tout point d'interrogation. Jean-Claude, je vais apporter la même réponse que j'apportais aux nouveaux membres qui s'inscrivaient il y a déjà 6 mois ou 1 an. C'est faut mettre tout le capital que vous souhaitez mettre sur la stratégie CryptoBulot et, si possible, mettre en place un ajout de capital récurrent à hauteur de 3% de votre capital initial. Donc, si vous voulez mettre 10 000 euros là tout de suite, mettez-les et ensuite mettez en place un ajout de capital récurrent de 300 euros environ. Si vous voulez mettre un peu moins, 200 euros, 150 euros. Si vous voulez mettre un peu plus, 400 ou 500 euros en fonction de ce que vous pouvez. Mais l'idée, c'est vraiment de s'inscrire sur le long terme. Donc voilà. Et ne vous fiez pas à la situation du marché. Voilà. C'est exactement le démarrage de ma présentation d'aujourd'hui. Peux-tu nous rappeler l'adresse mail du support? Donc c'est support@crypto-bulot.com. Je vous le mets. Alors,
Sylvain. Merci Florent, tu es notre intelligence artificielle à nous. Merci, c'est très sympa. Merci Dame, j'espère que ça va changer. Tac, tac. Super nouvelle, je vais réfléchir pour l'option IA. Ok, super, au revoir. Ok, merci. Ce n'est donc pas du phishing. Non, ce n'est pas du phishing, pas d'inquiétude par rapport à ça. Un rééquilibrage est prévu aussi pour le top 5 AI. Bah oui, une fois par mois. Un rééquilibrage une fois par mois. C'est le même fonctionnement, c'est le même rééquilibrage, c'est les mêmes formules de calcul. On prend la racine carrée de la capitalisation sur la moyenne mobile des 7 derniers jours. Tout le fonctionnement est identique, c'est juste la sélection des cryptos qui n'est pas la même. Là, on va pas regarder sur l'ensemble du marché, on va regarder uniquement dans la catégorie intelligence artificielle. Mais tout le reste fonctionne de la même façon. Est-ce que ce sera à nous de gérer les 10% sur là ou ce sera automatique? En fait, vous allez mettre une part du capital, un montant de capital. Voilà, donc vous n'allez pas renseigner un pourcentage. C'est qu'en fait, ça sera deux comptes différents. Et sur les deux comptes, il y aura un capital différent qui va évoluer différemment. Bertrand, bon après-midi. Franck-Olivier de Dynamica. Mais transfère le montant que tu veux sur son sous-compte. Voilà, effectivement. Il y a aussi un ajout de capital récurrent sur le top 5. Je suis sur Kraken. Je pense aussi ouvrir un top 5 sur Binance. Oui, effectivement, vous pouvez mettre aussi en place un ajout de capital récurrent sur cette stratégie-là. Super, merci beaucoup. Merci en tout cas, Florent. Top. Hâte de suivre tout ça. Bon, voilà, les amis. On a très largement dépassé le timing d'une heure qu'on a normalement sur chacun des lives. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que voilà, il y avait de l'intérêt pour cette nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée, voilà, cette amélioration qu'on a apportée à notre logiciel. Donc, très heureux que ça vous plaise une fois de plus. Rappelez-vous qu'il y a Trustpilot. Donc, si vous voulez donner des avis pour que les personnes qui ne nous connaissent pas encore apprennent à nous découvrir, n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit message d'encouragement sur Trustpilot. Ça nous fait toujours plaisir à moi et surtout à l'équipe du support qui lit avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous pouvez nous faire comme retour. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Faites-vous plaisir, prenez du beau temps avec vos proches et puis on se retrouve pour le deuxième mercredi du mois de janvier 2024 pour encore de belles nouveautés sur l'actualité des cryptos et l'actualité de Crypto Bulot. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.